Musulmanes et musulmans productifs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous pour cette nouvelle interview. La fois dernière, nous étions avec le président de l'ONG Life qui nous avait donné quelques conseils de productivité. Aujourd'hui, c'est Eric Younous qui nous accueille au centre de l'Oasis, institut dédié à l'apprentissage de la langue arabe et de la religion. Eric Younous, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Donc Akhil Karim, mon prénom c'est Eric avant ma conversion. Et c'est Younous à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, m'a guidé vers l'islam. Donc communément, on m'appelle Eric Younous. J'ai 32 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis diplômé de l'université islamique de Médine, de la faculté de la jurisprudence et de ses fondements. J'ai été étudiant donc dans la ville sainte de Médine de l'année 2004 jusqu'à l'année 2012, donc je suis fraîchement diplômé. Je suis fondateur du site paroledislam.com et le directeur, alhamdoulillahi rabbil alamin, depuis mon retour de l'Arabie Saoudite en septembre donc 2012, de l'Institut d'apprentissage de la langue arabe, l'Oasis, situé à Meudon-la-Forêt. Alors en termes de méthodologie, c'est déjà premièrement la méthodologie que nous enseignons est celle de l'université islamique de Médine, qui n'a plus à faire ses preuves. Elle a formé des dizaines et des dizaines de milliers d'arabophones à travers le monde. Certains sont même devenus des mouftis, d'autres sont devenus des grands prêcheurs, d'autres sont devenus des grands professeurs de langue arabe. Donc cette méthode est reconnue et validée, walhamdulillahi rabbil alamin. Maintenant on se trouve face à une autre réalité, c'est que cette méthode qui est enseignée à Médine, c'est pour des gens qui ne font que ça. 5 heures par jour, pendant 5 jours par semaine. Donc là, nous sommes face à des travailleurs pour la plupart. Donc c'est un petit peu différent. Pour répondre à ce besoin d'apprentissage de la langue arabe, mais faire en sorte aussi que les gens aient une certaine liberté et ne soient pas noyés sous la quantité énorme de travail, nous avons premièrement divisé l'année en 2 semestres. Ainsi, une personne peut travailler pendant un semestre et faire une pause pendant le deuxième, si elle en a besoin. Deuxièmement, le premier semestre est toujours consacré à la grammaire. Le deuxième semestre est consacré exclusivement à l'expression orale et écrite. Ce qui fait que la personne, pendant les 4 premiers mois de son apprentissage, apprendra les mécanismes de la syntaxe arabe ainsi qu'un certain nombre de mots de vocabulaire, en connaissant les règles. Puis par la suite, durant le deuxième semestre, toutes ces règles, qu'elle aura déjà assimilées, elle va les appliquer dans la parole et dans l'analyse de texte. C'est beaucoup plus pratique que de tout donner directement à une personne en même temps, et malheureusement, ça a souvent comme effet de noyer les gens sous le travail. Ce projet est dans la continuité de mon existence. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où j'ai été accepté à l'université islamique de Médine, j'ai pris un chemin que j'espère conserver jusqu'à la fin de mon existence, qui est celui de passer ma vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, prendre un petit peu de lumière dans les lieux saints, grâce à la connaissance, le peu que j'ai pu prendre, et essayer de le transmettre à mes frères et sœurs ici en France ou autre part, est un but absolu de mon existence. Une école, c'est différent d'une mosquée. Par exemple, dans une mosquée, on peut vous inviter à aller faire des conférences à gauche, à droite, faire une conférence à Tours, une autre à Marseille, une autre en Belgique, une autre à Paris. Et en fait, au final, on vient et on donne à un moment donné 1 heure, 2 heures de son temps et on essaie d'expliquer certaines notions. Tandis que une madrasa, c'est-à-dire une école, on a des élèves que l'on voit pendant 1 an. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut faire un vrai travail. Pas simplement un travail dans la langue arabe, mais un travail d'éducation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éducation vis-à-vis du respect de la connaissance. Et la première marche que l'on va gravir vers la connaissance, c'est l'apprentissage de la langue arabe. Wala shakka fi hada. Je répondrai par cette question par le fait de citer un verset. Un verset que tout le monde connaît. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ceci est certes
le livre sur lequel il n'y a pas de doute, il est une guidée pour les pieux. Le Coran est la guidée dans nos vies, l'islam est la guidée dans nos vies. Ce qui maintenant, nous sommes censés prendre en tant que guidée dans nos existences, doit tenir bien évidemment la place principale dans nos buts et dans nos aspirations. Celui qui prendra maintenant le Coran, l'islam, comme la guidée de son existence, se donnera forcément les moyens d'atteindre l'objectif, premièrement, de comprendre ce Coran. Et deuxièmement, de comprendre par la suite le sens des sciences qui émanent de ce Coran et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien évidemment, on rencontre tous des difficultés. On travaille, on a des enfants, parfois on a des problèmes personnels, des problèmes professionnels. Mais tout cela, en vérité, ne doivent pas atténuer la force que l'on va investir dans la science et dans l'apprentissage de la science. Pourquoi? Parce que la science reste un but, un véritable but dans nos existences. Une personne oublie-t-elle de manger? Oublie-t-elle de dormir? Oublie-t-elle de respirer? Absolument pas. Et peu importe la vie qu'elle mènera, il y a des choses, lorsqu'on les met tout en haut, un véritable but dans nos existences, quoi qu'il arrive, on va le respecter. Est-ce qu'un homme, par exemple, parce qu'il rencontre des difficultés, cessera d'aimer ses parents ou d'aimer ses enfants? Absolument pas. Malgré toutes les difficultés, il va toujours aller plus haut et plus loin et se surpasser. Avec bien évidemment des périodes où on est plus productif ou moins productif, plus investi ou moins investi. Mais de la même façon que la personne qui est éprouvée n'arrêtera pas de faire la prière même au sein d'une épreuve, de la même façon, celui qui s'engage dans la voie de la connaissance n'arrêtera pas la connaissance, même au sein d'une épreuve. Ça, c'est bien important. De même, il faut comprendre que l'islam est un mode de vie. C'est une chose qui doit englober nos existences. Ainsi, la science et l'apprentissage de la science a une part dans nos vies, une véritable part. Ce n'est pas simplement une chose que l'on fait 5 fois par jour. C'est un mode de vie et ça a une part complète autant que le fait de travailler, même plus que le fait de travailler, et autant que le fait de prier et que le fait de partager une vie de couple. J'ai un outil qui est magnifique, c'est mon épouse, Jazakallahu khair, qu'elle a la récompense. Donc elle gère beaucoup de choses et ça aussi c'est très très important d'avoir une épouse, d'avoir une femme qui est derrière soi. Pour nous rappeler les rendez-vous, pour nous organiser les rendez-vous, pour nous motiver justement quand ça va un petit peu mal, quand on est un petit peu démotivé, être toujours plus sérieux. Vous savez, les hommes on a tendance à être beaucoup plus brouillons que les femmes. Donc alhamdoulilah, le premier outil, et quand je dis outil, ce n'est pas un mot qui dénigre, mais bien au contraire, c'est-à-dire l'outil avec un O majuscule, c'est mon épouse. Le deuxième, c'est tout simplement un carnet. Alors je ne suis pas trop nouvelle technologie, même si j'ai une tablette qui me sert à lire des livres uniquement, mais je ne suis pas trop iPhone ou choses électroniques. Je vais répondre en employant le pronom personnel « je », mais je pense que c'est une chose qui concerne tout le monde. C'est lorsque l'on fait les choses pour Allah. Fi sabilillah. Ainsi, une personne qui fera les choses pour Allah, peu importe la réaction des gens en face de lui. Parce que dans tous les cas, l'amour que l'on porte aux gens, ce n'est pas un amour horizontal, c'est un amour vertical. Aimer pour Allah Azza wa Jal, cela signifie mettre, en tout cas dans ce que moi j'essaye de faire, je ne dis pas pour tout le monde, et ce que encore je dis, j'essaye d'atteindre, c'est de mettre ma vie au service de la communauté musulmane, Inch'Allah ta'ala. Mais ce n'est pas directement pour la communauté, c'est pour Allah Azza wa Jal. Ainsi, peu importe les réactions de cette communauté, et peu importe les épreuves qui pourront nous toucher, si maintenant on fait cela pour Allah et qu'on a conscience, à chaque instant, à chaque moment, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, entre ses mains, détient toute la royauté, et qu'il est celui qui a prédestiné toute chose, à ce moment-là, on se sent comme un enfant bercé dans les bras de sa mère. C'est-à-dire, on est en sécurité. On est en sécurité. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire, celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah lui donnera toujours une porte de sortie, c'est-à-dire amènera toujours une solution à ces situations et lui donnera une subsistance par un endroit qu'il ne soupçonnait même pas. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de choses, on pensait que ça pouvait arriver par là, et puis on a fait les causes, non, c'est venu, alors qu'on ne le pensait même pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours la réussite à celui qui fait les choses pour lui. Liwajhihi subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'exemple que je pourrais vous donner, c'était, par exemple, quand je suis arrivé à l'université islamique de Médine en 2004, je ne savais ni lire ni écrire l'arabe. Je suis arrivé donc dans un pays arabophone
on m'a lancé au milieu d'une classe où il y avait plus de 20 nationalités, personne ne parlait le français, mon professeur ne parlait pas le français, je me rappelle, je ne savais ni lire ni écrire, et j'ai commencé à étudier le tome 1 de Médine ainsi que Ta'bir et Qira'a. Donc pendant 3 mois, je n'ai rien compris. 3 mois, j'ai rien compris, pendant 5 heures par jour. Et j'étais assis face au professeur, mais je suis resté attentif parce que j'ai su, alhamdoulilah, des gens ont su m'encadrer et me dire, à un moment, Allah, il va tout débloquer. Bah vous savez quoi? Fi'lan, réellement, du jour au lendemain, j'ai commencé à comprendre l'arabe. Du jour au lendemain. Allah m'a éprouvé au début pour voir mon intention, et ensuite il m'a récompensé, enfin, birahmati, bien évidemment, de sa récompense, parce que c'est pas mon intention qu'il le méritait, mais c'est lui par sa miséricorde qui nous a donné ça. Il faut toujours rester motivé quand on a la certitude qu'on fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va donner la réussite, incha'Allah. La langue arabe en tant que telle, en tant que langue, au même titre par exemple que l'espagnol ou que l'anglais ou l'allemand ou le japonais ou que sais-je, ce n'est pas ça l'important. Nous n'apprenons pas la langue arabe parce que c'est une belle langue. Nous n'apprenons pas seulement la langue arabe parce que c'est une langue poétique. Nous apprenons la langue arabe afin de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Quand même, subhanallah. Allah nous a donné en cadeau sa parole avec tout ce qui va régir nos existences et guider nos existences. Comment un homme qui se réclame des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pourrait délaisser ce cadeau? Parce que ne pas apprendre la langue arabe, c'est délaisser ce cadeau, c'est une réalité. Pendant combien de temps les musulmans vont-ils encore être obligés de lire des traductions approximatives du sens des versets du Coran? Celui maintenant qui va lire le Coran, en comprenant le Coran, qui va lire les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en comprenant les paroles, mais c'est à ce moment-là que tout le miracle se fait. Le Coran a été révélé dans la plus belle des langues, la langue des poètes. Les poètes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils entendaient le Coran, tombaient prosternés, sans même savoir ce que c'était, par rapport à la puissance de ces versets. Un seul verset, on peut en faire des livres et des livres. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Madarij as-Salikin, les sentiers des itinérants, c'est 4 volumes qui expliquent Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous rendons le culte. Donc la langue arabe est la marche qui va nous amener vers la connaissance. Il n'y a pas de but plus noble que la connaissance, parce que la connaissance, c'est le fait de vouloir connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle cette parole qui est: on connaît la noblesse d'une connaissance par rapport à la noblesse de ce que cette connaissance étudie. Est-il plus noble que d'étudier la parole d'Allah? Premièrement, al-ikhlasu lillah. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je le répète encore une fois, avant même toute une somme de techniques, ou avant même toute une somme de choses qui sont très bien, qui sont productives, hein, je ne dis pas le contraire. Et tout ça sans l'ikhlas, ça ne sert à rien. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, la remise en question de nos propres actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama al-a'malu bin-niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions, et l'homme ne sera récompensé qu'en fonction de ce qu'il a nawa, de l'intention qu'il a émise, pardon, pour cette action-là. Vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant que c'est par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout se fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, avoir un adab islamique, c'est-à-dire un comportement qui va avec cet ikhlas, cette connaissance et cet investissement pour la communauté musulmane. Comment un homme qui prétendrait s'investir, ou une femme d'ailleurs, s'investir pour la communauté musulmane, pourrait-il avoir un comportement qui va à l'inverse de notre modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans la traduction: je n'ai été envoyé à l'humanité que pour parfaire le comportement. Un comportement où nous avons conscience qu'à chaque instant, Allah nous voit, nous regarde, que c'est vers lui que nous allons retourner et que c'est de lui qu'émane la réussite. De la même façon, ce qu'on appellerait le don de soi. Le don de soi. Savoir prendre son temps avec les gens. Montrer aux gens qu'on les aime pour Allah Azza wa Jal. C'est important. Ce n'est pas toi, Akhil Karim, je ne te connais pas très bien, mais je ne suis pas simplement en train de t'aimer parce que je connais ta personnalité, parce que toi et moi nous avons fait des choses ensemble. C'est pas pour ça. Je t'aime pour Allah, inni uhibbuka fillah, parce que tu es mon frère. Parce que toi et moi, on a ce lien sacré qui est notre foi musulmane. Cette chose-là, c'est la chose qui va, quand on va la comprendre, amener le don de soi pour les autres.
De même, pour finir, ce que j'aime appeler une aqliya islamiyya, une façon de penser qui soit musulmane, où Allah a sa place, qui est la base de tout, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a sa place, et aussi où l'on sait être humble. Il ne faut pas s'engager par exemple dans des projets où on n'a pas les outils pour les faire, ces projets-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dans la da'wa à grande échelle, dans le rappel, l'appel à l'islam, si on n'a pas les outils pour cela. Et si nous-mêmes on n'a pas les outils, il faut s'entourer des gens qui ont les outils. Et c'est là justement où la présence des savants et la présence des étudiants en sciences au sein même des projets sont des choses fondamentales, afin que même la personne qui fait ce projet, ne part pas dans un égarement. Combien de fois on veut faire bien et on fait mal par un manque de science? Mais en même temps, combien de fois, sans science, on a pu faire le bien? C'est une réalité aussi. Donc pour se préserver du mal, tout en gardant et en conservant le bien, il faut savoir apprendre et s'entourer comme il se doit, incha'Allah ta'ala. Alors moi, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est ne vous inquiétez pas pour toutes les épreuves qui peuvent vous toucher. Ne vous inquiétez pas vis-à-vis de toutes les personnes qui pourront nous vouloir du mal. Mais simplement réjouissez-vous du chemin que vous avez pris. Combien d'entre nous ont choisi d'autres voies? Combien d'entre nous ont pour seul objectif l'enrichissement personnel? Combien d'entre nous ont pour seul objectif le fait de vouloir se montrer, vouloir dominer? Si toi maintenant, mon frère ou ma sœur, tu te mets dans un projet pour la communauté musulmane, Allah Azza wa Jal va te faciliter dans cette vie et dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala.